j'ai un plan. Salut, c'est Mathieu, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler immobilier et notamment location saisonnière, tu l'auras deviné. Donc tout de suite, je t'expose ma stratégie des 3 plans. Mais avant toute chose, ne bouge pas, reste ici, appuie sur le bouton s'abonner et appuie sur la cloche juste à côté. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir tout simplement 3 plans différents pour le même bien. C'est-à-dire que tu vas convoiter un bien ou tu vas même convoiter plusieurs biens et afin de les comparer, tu vas faire 3 calculs différents. En fait, tu vas calculer la rentabilité du bien vis-à-vis du potentiel locatif en LCD, puisque c'est ce que tu veux. Donc tu veux faire de la location saisonnière à la base. Donc c'est parfait. En fait, maintenant que j'y pense, cette stratégie, elle s'applique aussi à d'autres types d'investissements. Mais restons focus sur la location saisonnière. Donc, tu calcules ta rentabilité par rapport à la location saisonnière. Tu calcules environ 70% de taux de remplissage par mois, c'est-à-dire entre 20 et 25 jours maximum. Cela va te donner ta rentabilité en location saisonnière. Maintenant, tu vas faire le même calcul, mais avec l'hypothèse que tu vas faire de la location meublée classique. C'est-à-dire que ça ne va pas être de la courte durée, ça va être une location d'une personne qui va être là, qui va avoir un bail et qui va rester, qui va te payer un loyer meublé classique. Et pour finir, tu vas calculer un prix de revente direct. Alors, explication du prix de revente direct. En fait, c'est la valeur du bien, donc après l'achat, la rénovation, les charges et les taxes. À savoir que si tu achètes ton appartement en nom propre, en tant que résidence principale, tu seras donc exonéré de taxes sur la plus-value. Je dis ça, je dis rien. Dans d'autres cas, tu paieras la taxe sur la plus-value du régime pour lequel tu appartiens. Par exemple, si tu es un particulier, tu paieras un pourcentage et si tu es une société d'achat-revente, par exemple un marchand de biens, tu paieras un autre pourcentage. Donc maintenant, imaginons qu'on part sur un appartement que tu vas louer en location saisonnière environ 22 nuits et que ça va te rapporter 650 € de cash flow. Imagine maintenant que tu fasses le même calcul mais avec un locataire classique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas rester juste pour une nuitée ou sur une courte durée, mais un locataire classique. Donc ce locataire, imaginons qu'il te paye, il te paye suffisamment pour rembourser le crédit, plus un petit peu de cash flow, imaginons 100 € de cash flow. Donc en LCD, tu es en positif de 650 €, en location meublée classique, tu es en positif de 100 €. Maintenant, le plan C, le dernier plan qui s'offre à toi, ça serait éventuellement la revente de l'appartement. Donc tu l'achètes dans un état minable, tu le rénoves, tu payes les charges de copropriété, tu payes les taxes, l'hypothèque, etc., tout ce que tu dois payer. Et au final, quand tu le revends, tu fais une plus-value. Pour ça, il faut calculer le potentiel de plus-value. Donc il suffit de regarder un appartement rénové et mis en location ou mis en vente tout simplement sur le marché pour estimer le prix moyen de la vente et le prix moyen du coup de la plus-value. Dans tous les cas, envisager ces 3 options, les 3 plans, c'est le meilleur moyen d'anticiper et d'évaluer ce qui pourrait se passer. En plus de ça, c'est un superbe moyen de prouver ton professionnalisme au niveau de la banque. Donc ton banquier, le conseiller bancaire que tu as ou le courtier, si tu lui exposes tes 3 plans, ça va vraiment lui montrer que tu sais de quoi tu parles et que tu as un peu d'expérience en tout cas au niveau locatif et au niveau de l'investissement immobilier. Puisque lui, il aura un élément de réponse quand il devra aller défendre ton dossier devant son directeur d'agence ou son supérieur tout simplement. Comment ça se passe? Tout simplement, les supérieurs hiérarchiques demandent oui, mais si jamais il ne peut pas rembourser, et donc ils peuvent tout simplement dire eh bien, monsieur Untel a aussi un plan B et aussi un plan C. Il va faire de la location saisonnière. Si ça ne fonctionne pas, il va mettre un locataire en place. Et si jamais il ne trouve pas de locataire, il va revendre le bien car le prix moyen du marché est supposé engendrer une plus-value. Donc, il aura les moyens de rembourser le financement. Voilà, j'espère que cela t'aura aidé. En tout cas, si jamais tu décides d'acheter un bien pour la location saisonnière, mets en place ce système des 3 plans. C'est super important. Ça va toi te conforter dans tes choix. Tu vas comparer les biens, tout simplement, tu fais les 3 plans pour tous les biens que tu as choisis, que tu as visités, et ça va te conforter dans ton choix par rapport aux biens choisis. Tu prendras tout simplement celui qui a le plus de cash flow dans tous les cas. Merci d'avoir suivi la vidéo.
N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce en l'air si jamais cette vidéo t'a plu. À très bientôt.